Eh ben, je suis du même avis que tous les personnages de ce film. Merci Chuck. Aujourd'hui, on parle de La vie de Chuck, réalisé par Mike Flanagan, qu'on connaît en grosse partie pour la série The Haunting of Hill House ou The Haunting of Bly Manor. Il fait beaucoup de séries sur Netflix, je les adore toutes. Il n'y a que The Midnight Club, je crois, ou un truc comme ça s'appelle, que je n'ai pas vu. Mais j'adore vraiment tout ce que fait ce réalisateur. Je trouve qu'il arrive tellement à mélanger le côté fantastique, horreur, à, euh, à des thématiques beaucoup plus terre à terre et universelles. Donc ce film, quand j'en ai entendu parler, que je savais que c'était ce réalisateur, ça m'a beaucoup intrigué. En plus, c'est une adaptation d'un roman de Stephen King. C'est avec Tom Hiddleston dans le rôle principal. Donc sur le papier, tout me plaisait. Mais à part ça, j'en entendais pas beaucoup parler. Donc je suis allé le voir par curiosité. Et ouais, ben, que dire de plus que j'ai adoré. C'est très compliqué de faire un résumé sans spoiler parce que le film est raconté en trois actes, mais le premier acte, c'est le troisième. Donc il est raconté à l'envers. Mais dans l'ensemble, ça raconte la vie d'une personne assez banale qui va tout simplement vivre et s'interroger sur les plaisirs de la vie, la douceur de cette vie, la fatalité qui nous attend au bout, le fait qu'on est tous voués à disparaître un jour, et qu'est-ce qu'on peut faire en attendant pour profiter et partager. Je sais pas trop comment aborder cette critique, je me suis fait aucune note parce que je me suis dit que j'allais juste en parler comme ça, parce que c'est un film qui parle simplement de la vie et de thèmes assez durs d'une manière très douce. Mais j'ai quand même commencé par la première partie, donc le troisième acte du film, qui est une partie vraiment la plus fantastique. On entre direct dans un monde qui est voué à disparaître, on a l'impression que c'est la fin du monde, il y a des volcans, des éruptions, des inondations un peu partout, et on voit ces gens qui sont confrontés à cette déperdition lente, mais, euh, mais sûre, et qui doivent l'affronter à la fois seuls et à la fois ensemble, et tous leurs questionnements, leur place dans l'univers, la façon dont l'être humain finalement n'est qu'une poussière et n'apparaît que, comme ils le disent dans le film, à la dernière seconde du dernier jour du calendrier de l'univers. Et cette première partie nous attrape directement. Je pense que le film aurait beaucoup moins fonctionné s'il n'y avait pas eu cette partie parce que elle pose les bases d'une interrogation, un mystère. On va directement avoir envie de découvrir ce qui se passe réellement dans ce monde-là. Qui est Chuck? Parce qu'on nous parle souvent de Chuck. Il y a des pubs à la télé sur cette personne. Il apparaît de temps à autre de manière assez fantastique. Donc ouais, toute cette première partie nous accroche. Vraiment, sert de tremplin pour les deux autres parties qui là seront beaucoup plus terre à terre, même si on maintient un petit côté fantastique tout le long du film, mais qui va juste nous raconter la vie d'une personne qui aime danser, qui aime vivre, qui est confrontée au deuil, à pas mal d'expériences dans sa vie. Et ce qui fait la force du film, c'est que c'est raconté avec énormément de douceur. La musique du film est super, même en termes de réalisation, c'est toujours très joli, les couleurs sont assez belles, la lumière est toujours très douce. Et c'est vraiment ces deux choses qui sont mélangées, la fatalité de la mort, les événements tragiques d'une vie, racontés de notre côté avec douceur. Et franchement, je sais pas quoi dire de plus. Le film est très bien rythmé, on voit pas le temps passer. Il va sûrement vous faire pleurer, il m'a fait pleurer. C'est des thématiques universelles. Il y a un peu de fantastique, un peu de mystère qui nous accroche. Une très jolie musique, des très jolies images, de super acteurs. Il y a beaucoup de moments qui vont vous donner un grand sourire. Enfin bref, un film tout doux qui mérite vraiment d'être vu. Je crois que c'est jusqu'à présent, un des pires flops de l'année. Je ne comprends pas comment c'est possible. Il faut en parler, il faut beaucoup plus en parler et il faut que tout le monde aille le voir. Donc voilà, La vie de Chuck, c'était vraiment mon film préféré que j'ai vu là, des 4 films que j'ai découvert cette semaine. Et donc, vous devriez, vous aussi, aller le découvrir en salle, et vite. Voilà, j'espère que cette vidéo et ces vidéos vous auront plu. N'hésitez pas à liker, commenter et me dire ce que vous en avez pensé si vous l'avez vu. Et on se rejoint très bientôt pour de prochaines vidéos. C'était le Sinosophe et à bientôt.